Maman et papa m'ont donné la permission d'emménager. Si ça ne te plaît pas, appelle la police, ricana ma sœur aînée, Hélène, avec provocation. Devant moi s'étendait une pièce dans un chaos complet. Mon sanctuaire autrefois immaculé était piétiné comme si de rien n'était. Je m'appelle Catherine et j'ai 31 ans. Je suis une architecte d'intérieur qui a fait sa renommée à Paris. Adolescente, je me suis lancée dans le monde dont j'avais toujours rêvé, j'ai travaillé sans relâche et j'ai fini par créer ma propre agence de design. Maintenant, je conçois pour l'élite parisienne, développant constamment mon entreprise. Mon succès est incarné par ma résidence secondaire surplombant la Seine. C'est un espace blanc minimaliste orné d'œuvres d'art et de meubles collectionnés du monde entier, un sanctuaire qui m'inspire sans fin. Mais je ne me contentais pas de m'arrêter là. Ma prochaine ambition était de m'étendre sur la Côte d'Azur, à Saint-Tropez. L'ouverture d'un nouveau studio de design et d'une galerie représenterait un énorme investissement, nécessitant un capital important. J'ai donc pris une décision pragmatique. Je louerai mon appartement parisien et utiliserai les revenus locatifs pour financer l'expansion. Une fois le plan établi, j'ai agi rapidement. D'abord, j'ai demandé à Stéphane, le gestionnaire immobilier en qui j'avais le plus confiance, de trouver le locataire idéal. Ensuite, j'ai chargé mon avocat de rédiger un contrat de location impeccable qui anticiperait tous les risques possibles et protégerait pleinement mes droits en tant que propriétaire. Ma devise a toujours été, en affaires, tout se résume à la paperasse et au contrat. Pour m'assurer que la propriété était en parfait état, j'ai rénové les intérieurs et installé un système de sécurité de pointe. Quelques semaines plus tard, l'appartement brillait comme une suite d'hôtels de luxe. J'étais convaincue qu'il était prêt. Il ne restait plus qu'à trouver le bon locataire. À ce moment-là, je n'avais pas le moindre doute. J'ignorais que quelqu'un qui piétinerait mon sanctuaire était beaucoup plus proche que je ne le pensais. Mes parents vivaient paisiblement dans la banlieue parisienne. Un couple typique de la classe moyenne qui ne saisissait pas tout à fait l'ampleur de mon entreprise. Un week-end, je leur ai rendu visite pour leur parler de mon projet de louer l'appartement parisien afin de financer mon expansion sur la Côte d'Azur. Maman, papa, j'ai décidé d'ouvrir un nouveau studio sur la Côte d'Azur, ai-je commencé. Alors, je vais louer mon appartement parisien pendant un certain temps. Mon père plissa les yeux avec fierté. C'est formidable, Catherine. Je suis fière de toi. Mais ma mère fronça légèrement les sourcils. Le louer à des étrangers? Cette belle maison. N'est-ce pas dangereux? Ne t'inquiète pas, maman. J'utilise une société de gestion en qui j'ai confiance, et mon avocat est également impliqué. Tout sera fait dans les règles. C'est à ce moment-là que cela s'est produit. Comme si elle attendait son signal, ma sœur, Hélène, entra avec ses 3 enfants. Elle devait écouter derrière la porte. Catherine loue son appartement, dit-elle d'un ton faussement surpris. Les enfants ont instantanément transformé le salon en chaos, sautant sur le canapé, réclamant des collations. Oui, c'est pour les affaires, dis-je sèchement. Le visage d'Hélène s'illumina comme si elle attendait ce moment. Oh, parfait. Alors tu peux nous le louer. Ces mots étaient si décontractés, si désinvoltes qu'un instant, je n'ai même pas pu assimiler ce qu'elle avait dit. À vous? Oui. Notre appartement est beaucoup trop petit maintenant que les enfants grandissent. Et ton appartement est dans un si bon quartier scolaire, n'est-ce pas? Ce serait parfait pour l'éducation des enfants. Ses yeux pétillaient d'excitation. Dans son esprit, l'histoire était déjà écrite. Elle et sa famille vivraient gratuitement dans le luxueux appartement de sa petite sœur pendant que ses enfants bénéficieraient des meilleures écoles. Calmement mais fermement, je la ramenai à la réalité. Hélène, c'est une affaire. Le loyer fait partie de mon plan d'investissement. Les yeux d'Hélène s'écarquillèrent dramatiquement comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Le loyer? Tu vas sérieusement nous faire payer un loyer? Sa voix résonna dans la pièce et même les enfants s'arrêtèrent un instant. Ma mère prit immédiatement le parti d'Hélène. Catherine, comment peux-tu dire ça? Hélène est ta seule sœur. Et regarde-la. Elle a tous ses enfants. Tu pourrais au moins l'aider un petit moment. L'aider? Qu'est-ce que tu veux dire, maman? C'est ma propriété, mon entreprise.
Ce n'est pas une œuvre de charité. Ma voix sortit plus froide que je ne l'avais imaginé, même pour moi-même. Mon père fronça les sourcils, essayant de servir de médiateur. Maintenant, calmons-nous tous. Mais une fois la colère d'Hélène allumée, rien ne pouvait l'arrêter. Elle posa ses mains sur ses hanches et me regarda comme une héroïne moralisatrice défendant la justice. Catherine, tu ne comprends tout simplement pas. Tu n'as aucune idée de la difficulté pour une famille normale d'élever 3 enfants. Tout ce à quoi tu penses, c'est gagner de l'argent. Tu n'as jamais eu à te soucier des factures d'épicerie ou des frais de scolarité comme nous, n'est-ce pas? Ces mots étaient si injustes qu'ils m'ont presque fait rire. Elle n'avait aucune idée du travail acharné que j'avais fourni, des risques que j'avais pris pour construire la vie que je pouvais enfin avoir. Et elle n'a jamais voulu le savoir. À ses yeux, je n'étais rien de plus que la petite sœur chanceuse qui gagne de l'argent facilement. Tu ne comprendrais pas. La voix d'Hélène monta dans un aigu hystérique. Tu vis seule dans ton appartement chic en faisant le travail que tu aimes, en gagnant des tonnes d'argent. Qu'y a-t-il de mal à aider un peu ta famille? Et maintenant tu me dis que tu veux faire payer un loyer à ta propre sœur? Tu es si avide, Catherine. Tu es sans cœur. Avide. Je répétais les mots lentement, comme si je les entendais pour la première fois. Je pouvais sentir le sang affluer à ma tête, une chaleur qui brouillait ma vision. Je n'étais plus en colère, juste stupéfaite par l'absurdité de tout cela. Ma mère parla ensuite, enfonçant le couteau plus profondément. Elle a raison, Catherine. Tu es en position d'aider ta famille. C'est ce que signifie la famille, n'est-ce pas? Dieu veut que ceux qui en partagent avec ceux qui n'ont pas. Dieu. J'ai failli éclater de rire. Ce qu'il faisait n'était pas de la générosité. C'était une dépendance moralisatrice déguisée en vertu. Je me levai tranquillement. Ça suffit. Cette conversation est terminée. Ma décision est irrévocable. Je me tournai pour quitter le salon, mais le cri perçant d'Hélène me frappa dans le dos. Ne me quitte pas, sale ingrate. Cette réunion de famille n'avait pas été une discussion. Ce n'était qu'une agression épuisante et inutile contre ma patience. Quelques jours plus tard, Stéphane de la société de gestion immobilière m'appela. Catherine, excellente nouvelle. Nous avons eu plusieurs demandes, mais il y a un couple en particulier qui, je pense, serait parfait. Tous 2 médecins, solide expérience, excellente référence, et ils adorent absolument votre design. Seriez-vous prête à les rencontrer et à leur montrer les lieux en personne? C'était exactement ce que j'avais espéré. Un couple de médecins seraient des locataires idéaux. Responsables, respectueux, financièrement stables. Bien sûr, Stéphane, fixez le rendez-vous, dis-je sans hésiter. La visite était prévue pour le vendredi après-midi. Ce vendredi-là, à 14h, j'ai retrouvé Stéphane et les Durand dans le hall de mon immeuble. Monsieur Durand était un gentleman calme et raffiné, et son épouse dégageait intelligence et grâce. Au moment où nous nous sommes serrés la main, j'ai su qu'ils étaient faits pour l'endroit. Par ici, s'il vous plaît, dis-je en appuyant avec assurance sur le bouton de l'ascenseur privé. Pendant que nous montions, Stéphane expliquait les systèmes de sécurité avancés du bâtiment, remplissant l'espace de conversation polie. Cette résidence secondaire signifie beaucoup pour moi. Je l'ai conçue juste après avoir créé mon agence. Elle représente le début de tout. Debout devant la porte du salon, je posai mon doigt sur la serrure connectée. Je suis sûre que vous allez adorer. Un léger clic retentit lorsque la serrure se déverrouilla. Avec une grâce exercée, j'ouvris la porte. Entrez, s'il vous plaît. Mais mes mots se figèrent au milieu de la phrase. Ce qui s'étendait devant moi n'était pas l'espace serein et immaculé que j'avais si soigneusement aménagé. La table basse en verre italien qui aurait dû être au centre de la pièce avait été repoussée, enfouie sous une boîte de céréales à moitié vide et une brique de lait. Le canapé en cuir blanc pur était recouvert d'une couverture de dessins animés criardes. Et le sol était jonché de jouets en plastique colorés comme des mines. Et au milieu de tout cela était assise Hélène, en pantalon de survêtement, serrant un paquet de chips. Elle regardait un dessin animé bruyant pour enfants à la télévision. À côté d'elle, la petite Mia, la plus jeune, gribouillait avec des crayons sur l'un de mes précieux livres d'art.
J'entendis Stéphane aspirer brusquement son souffle derrière moi. Les Durand restèrent figés, incapables de comprendre ce qu'ils voyaient. « Catherine, qu'est-ce qui se passe ici ?» La voix de Stéphane était calme, mais j'y décelais de l'incrédulité. Hélène leva enfin les yeux, nous remarquant pour la première fois, mais il n'y avait pas la moindre trace de culpabilité ou d'embarras sur son visage. Au contraire, elle semblait légèrement agacée, comme si nous avions interrompu son après-midi. « Oh, Catherine, tu aurais dû appeler avant de venir, » dit-elle, parfaitement calme. Et à cet instant, je sentis quelque chose se briser en moi. « Hélène, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je ne pouvais pas empêcher ma voix de trembler. Je ne savais pas si c'était de la colère ou de la stupéfaction. « Quoi ?» Comme si ce n'était pas évident. Elle mit une chipe dans sa bouche et le dit comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Maman m'a donné une clé de rechange hier, alors nous avons emménagé. Tu vas nous le louer, n'est-ce pas? Une clé de rechange? J'en avais laissé une chez mes parents pour les urgences. Ma mère l'avait prise sans ma permission. De la cuisine, les deux autres enfants jetaient un coup d'œil. Leurs mains étaient tachées de chocolat. L'un d'eux traînait mon précieux coussin en cachemire sur le sol. À ce moment-là, Madame Durand parla doucement. « Stéphane, je pense que nous devrions partir aujourd'hui. » Sa voix était froide, empreinte de déception et de malaise. « Attendez, Madame Durand, c'est une erreur. » J'essayais désespérément de les arrêter, mais il était déjà trop tard. Monsieur Durand me lança un regard de refus sympathique mais clair. « Oui, faisons cela. »« Stéphane, nous attendrons de vos nouvelles, » dit-il, et le couple se dirigea rapidement vers l'ascenseur. Les personnes qui étaient censées être mes locataires idéaux venaient d'être témoins du pire moment de ma vie. Stéphane devint livide et dit, « Catherine, je suis vraiment désolé, mais je dois retourner au bureau et régler ça. Je vous contacterai plus tard. » Puis il partit comme s'il fuyait. Une tempête de minutes passa. Le salon resta avec moi, Hélène, qui continuait à regarder des dessins animés comme si c'était le problème de quelqu'un d'autre, et les enfants. Le silence ne fit qu'amplifier ma colère. Je me tournai lentement vers Hélène. Pars. Hein? Je n'entends pas. Elle porta une main à son oreille dans un acte exagéré. J'ai dit, prends tes enfants et sors d'ici tout de suite. Hélène posa la télécommande et sourit. C'était le sourire le plus laid que j'ai jamais vu. Non. Maman m'a dit que c'était bon de vivre ici. C'est notre maison maintenant. Puis elle prononça la phrase qui réglait tout. Et si ça ne te plaît pas, pourquoi n'appellerais-tu pas la police? Vas-y, si tu oses. Cette remarque provocante et son sourire triomphant et tordu furent le déclencheur final. En regardant l'expression suffisante d'Hélène, je sentis un étrange calme m'envahir. Mon point d'ébullition était depuis longtemps dépassé. Seule une résolution glaciale m'habitait. Je la regardai dans les yeux, cherchai lentement dans mon sac à main et en sortis mon smartphone. Alors, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as dit d'appeler la police. Oui, je l'ai fait. Comme si tu le ferais vraiment. Tu ne livrerais jamais ta propre famille à la police, n'est-ce pas? Hélène croyait encore clairement que je bluffais. Je l'ignorais et tapotai l'écran sans hésitation. Puis je composai 3 chiffres. 17. À ce moment-là, le sourire disparut du visage d'Hélène. Elle se leva brusquement du canapé et se précipita vers moi, paniquée. Attends, tu es sérieuse? Ne. Je ne bougeais pas. À l'autre bout du fil, une voix d'opérateur calme répondit. 17Y a-t-il une urgence? Oui, c'est une urgence. Je gardai les yeux fixés sur ma sœur pendant que je parlais clairement. Il y a une entrée illégale. Ma résidence secondaire à Paris, quartier Saint-Germain, a été occupée sans permission par plusieurs personnes. Elles refusent de partir. Elles ne sont pas armées. Pendant que l'opérateur confirmait mon nom et l'adresse, Hélène essaya de me saisir le bras. Je la repoussai. S'il te plaît, Catherine, arrête. Dis que tu plaisantes. Son ton confiant avait disparu, remplacé par un tremblement pathétique. Les enfants, sentant que quelque chose n'allait pas, commencèrent à pleurer.
Le numéro de l'appartement est le 251. J'attendrai les agents dans le hall de l'immeuble, dis-je à l'opérateur, puis je mis fin à l'appel. Je me tins devant Hélène, figée, et dis calmement, « Tu m'as dit d'appeler la police, alors je l'ai fait. Ce n'est plus une affaire de famille. C'est une affaire légale. » Je tournai les talons et quittai la pièce, le son des enfants qui pleuraient et des cris perçants d'Hélène résonnant derrière moi. Mes mains tremblaient légèrement alors que l'ascenseur descendait vers le hall, mais il n'y avait pas la moindre trace de regret en moi. Je m'assis sur un canapé en cuir et j'attendis. Une dizaine de minutes passèrent. Il n'y eut pas de sirène, seulement le léger bruissement des portes automatiques qui s'ouvraient alors que deux policiers solidement bâtis entraient dans le hall. Je me levai, m'approchai d'eux et présentai calmement ma carte d'identité tout en expliquant la situation aussi brièvement et clairement que possible. Ils écoutèrent en silence. Quand je leur montrai les copies numériques de mes titres de propriété, l'officier le plus âgé, le brigadier chef Dubois, hocha la tête. « Compris, mademoiselle. Voudriez-vous bien nous faire monter ?» Nous remontâmes ensemble dans l'ascenseur. Même depuis le couloir, j'entendais les enfants pleurer et la voix hystérique d'Hélène au téléphone. Sans doute appelait-elle notre mère à l'aide. J'ouvris la porte avec ma carte d'accès. Le chaos à l'intérieur était inchangé. Quand Hélène remarqua les agents, elle se figea, puis balbutia. « Qu'est-ce que... Vous avez vraiment appelé la police ?» Le brigadier chef Dubois parla le premier, son ton calme mais ferme. « Vous devez être Hélène. Voici Catherine, la propriétaire légale des lieux. Nous avons reçu un signalement selon lequel vous et d'autres personnes êtes entrées et séjournées ici sans son consentement. Cela constitue une intrusion. » Une intrusion ? Je suis sa sœur. Nous sommes de la famille. Famille ou non, c'est sans importance, répondit l'officier plus jeune, l'agent Martin. La propriétaire vous a demandé de partir, ce qui signifie que vous n'avez aucun droit de rester. Veuillez rassembler vos affaires et quitter les lieux immédiatement. Au moment où elle entendit ces mots, quelque chose en Hélène sembla se briser. Soudain, elle s'élança comme pour se jeter sur moi. C'est de ta faute. Tu es en train de ruiner ma vie. Ses yeux brûlaient de haine. Mais avant qu'elle ne puisse me toucher, l'agent Martin la saisit par le bras et la retint. Vous entravez l'action de la police. Malgré l'avertissement, Hélène commença à se débattre violemment, essayant de se libérer du bras de l'officier, ses mouvements frénétiques et déchaînés. Lâchez-moi, monstre. Sa résistance ne fit qu'empirer les choses. Le brigadier chef Dubois intervint pour l'aider, et en quelques secondes, il l'avait maîtrisé et menotté. Intrusion et entrave à la justice. Vous êtes en état d'arrestation. Hélène regarda avec incrédulité, comme si son esprit refusait de traiter ce qui venait de se passer. Elle cria, pleura, jura, supplia, tout dans un mélange de mots qui n'avaient aucun sens. Ses trois enfants restèrent figés, horrifiés par la vue de leur mère menottée, tandis que l'un d'eux hurlait de manière incontrôlable. Le salon était un chaos pur, comme une scène d'enfer. Je regardais simplement en silence. Je ne ressentais aucune sympathie, aucune pitié, seulement une froide certitude que c'était inévitable. Elle avait semé cela elle-même. Alors que les agents s'apprêtaient à faire sortir Hélène, mon téléphone sonna sèchement. L'affichage indiquait « Maman ». Je n'avais pas besoin de répondre pour savoir de quoi il s'agissait. J'appuyai sur « Accepter » et activé le mode haut-parleur. « Catherine, qu'as-tu fait ?» Hélène a dit que la police. Oh mon Dieu! La voix paniquée de ma mère remplit la pièce. Je regardai directement Hélène, hébétée et menottée, et répondis calmement mais fermement, « J'ai juste fait ce qu'Hélène m'a dit de faire. » Elle a dit, « Si ça ne te plaît pas, appelle la police. » Alors je l'ai fait. Cela ne serait pas arrivé si tu ne lui avais pas donné la clé de rechange sans ma permission. Quoi? Tu me blâmes maintenant? Tu abandonnes ta sœur quand elle est en difficulté. Elle a 38 ans, maman. Une femme adulte, une mère de 3 enfants. Elle est responsable de ses propres actions. Et toi? Tu as peut-être eu de bonnes intentions, mais regarde à quoi cette gentillesse a mené. Tu as transformé ta fille en criminelle. J'entendis ma mère halter à l'autre bout du fil.
Hélène me fixa, son visage vidé de ses couleurs, les yeux écarquillés de désespoir alors que les agents l'encadraient. Tu ne remettras plus jamais les pieds dans ma vie ni ne toucheras à ma propriété sans permission. Dorénavant, toi et papa assumerez l'entière responsabilité d'Hélène et de ses enfants. Notre petit jeu de famille est terminé. Je mis fin à l'appel. Me tournant vers le brigadier chef Dubois, je dis calmement, mes parents viendront chercher les enfants tout de suite. Voici leur numéro. Je lui tendis les coordonnées. Les agents hochèrent la tête et escortèrent Hélène hors de l'appartement. Quand ils furent partis, seuls les cris confus et effrayés des enfants résonnèrent dans la pièce. Je m'agenouillai et leur parlai aussi doucement que possible. C'est bon maintenant. Vous n'avez pas à avoir peur. Mamie vient vous chercher bientôt. Mia sanglotait toujours à mes pieds. Tout ce que je pouvais faire, c'était caresser doucement son dos tremblant en silence. Ils n'étaient pas à blâmer. Leur seul crime était d'être nés d'une mère insensée. Environ 30 minutes plus tard, mes parents arrivèrent, pâles et essoufflés. Ma mère se précipita vers les enfants, les serrant dans ses bras pendant qu'ils pleuraient. Mon père restait figé, son regard allant du salon saccagé à mon visage. La colère, la déception, et peut-être une lueur de peur obscurcissaient son expression. « Catherine, qu'as-tu fait ?» Sa voix était faible, comme si elle était forcée à travers des dents serrées. « Que ai-je fait ?»« J'ai protégé ce qui m'appartient selon la loi, » répondis-je d'une voix égale. « Qu'y a-t-il de mal à appeler la police pour des intrus ? C'est ta famille. » J'ai entendu ce mot assez pour toute une vie, le coupai-je. Avez-vous une seule fois arrêté de penser à tout ce que j'ai dû sacrifier pour votre soi-disant famille ? Hélène est devenue ce qu'elle est parce que vous l'avez tous les deux encouragée, gâtée, protégée des conséquences, lui avez appris que tout le monde nettoierait ses dégâts. Cela s'arrête maintenant. Vous prendrez les enfants. Vous pourrez aussi payer son avocat. Ma mère me lança un regard noir par-dessus la tête des enfants, les yeux pleins de haine. Tu n'es pas notre fille. Les mots auraient dû me transpercer le cœur comme une lame. Mais étrangement, il n'y eut aucune douleur. Au lieu de cela, je ressentis quelque chose de proche du soulagement, comme si une lourde chaîne que j'avais traînée pendant des années avait enfin cédé. Vous avez probablement raison, dis-je doucement. Puis, je leur tournai le dos. Mes parents se hâtèrent de sortir, conduisant les enfants vers la porte. Elle se referma derrière eux. Le silence. Un silence absolu s'installa dans la pièce. Je restai là un long moment, fixant le chaos qu'ils avaient laissé derrière eux. Des jouets éparpillés sur le sol. Des taches de chocolat sur le canapé. Des emballages de bonbons froissés jetés négligemment. Cela ressemblait au reste d'une maladie enfin purgée. La pourriture qui avait gangrené quelque chose appelé famille. Le jour même, j'ai appelé un serrurier et fait changer toutes les serrures de la maison. Je m'assurerai qu'il ne pourrait plus jamais poser le pied dans ce sanctuaire. Puis je pris une pile de sacs poubelles et commençai à tout jeter. Chaque jouet, chaque vêtement, chaque trace d'eux. Le lendemain matin, j'ai appelé David, le gestionnaire immobilier. Il semblait mortifié au téléphone. « Catherine, je ne peux pas assez m'excuser pour ce qui s'est passé hier. J'ai déjà contacté personnellement les Durand pour arranger les choses, mais j'ai peur. » Je sais, David. Regagner leur confiance sera difficile, le coupai-je au milieu de sa phrase. Mais ma décision est irrévocable. Vous en avez fait assez. Si vous pensez qu'il est préférable pour moi de trouver une nouvelle société de gestion, je comprendrai. Absolument pas, dit-il d'un ton ferme. Catherine, votre calme hier était admirable. Je ne perdrai pas un client comme vous pour quelque chose comme ça. S'il vous plaît, laissez-moi m'en occuper. Je vous trouverai les locataires parfaits cette fois, et j'assumerai l'entière responsabilité. Ces mots professionnels et stables m'apportèrent un petit sentiment de soulagement. Il y avait encore des gens dans ce monde qui valorisaient la raison, qui respectaient les contrats et les limites. Et ce petit fait apaisa les blessures à vif d'un cœur mis à nu par la famille. De là, j'ai agi rapidement. En une semaine, je me suis envolée pour Saint-Tropez afin de finaliser le bail d'une propriété que j'avais choisie pour mon nouveau studio et ma galerie. J'avais plus qu'assez de capital pour avancer sans dépendre des revenus locatifs de Paris.
C'était la preuve que je pouvais me débrouiller seule, que je n'avais besoin de personne. Quelques semaines plus tard, j'étais dans mon nouveau bureau à Saint-Tropez, assise avec l'équipe de design et discutant des plans d'intérieur quand mon téléphone sonna. C'était encore David, sa voix pleine d'excitation. « Catherine, nous avons réussi. J'ai trouvé les locataires parfaits. » Il expliqua que les nouveaux locataires étaient un couple d'Américains, des cadres d'une entreprise technologique qui venait de déménager. Ils avaient adoré la maison au premier regard et avaient proposé de payer 1,2 fois le prix du marché 2 ans à l'avance. Des revenus stables, une entreprise florissante sur la Côte d'Azur, et surtout, la liberté. La liberté d'être épuisé, manipulé ou culpabilisé pour servir. Tout ce pourquoi j'avais lutté. Tout ce que j'avais toujours voulu était enfin à moi. Environ 6 mois s'étaient écoulés depuis que ma nouvelle vie à Saint-Tropez avait trouvé son rythme. Un après-midi, je reçus un appel international. Le nom clignotant sur l'écran était Tante Anne, appelant d'Italie. Parmi tous mes proches, elle avait toujours été la plus attentionnée, une femme qui avait construit sa propre vie indépendante en Europe bien avant que cela ne devienne à la mode. C'était la seule personne de la famille que je respectais vraiment. « Catherine, ma chérie, comment vas-tu ? J'ai vu ton nouveau studio dans un magazine. Il est absolument magnifique. » Cela faisait longtemps que je n'avais pas entendu sa voix claire et vive. Après quelques minutes de politesse, son ton s'adoucit, presque hésitant. J'ai entendu parler un peu de ce qui s'est passé à Paris. Tu as dû traverser beaucoup de choses. C'est fini maintenant, Tante Anne, dis-je, gardant ma voix calme. Je sais, mais voudrais-tu écouter un instant ? Il s'agit d'Hélène. Selon elle, Hélène avait évité les accusations formelles. Les poursuites avaient été suspendues étant donné que c'était sa première infraction et qu'elle avait de jeunes enfants. Pourtant, sa vie ne s'était jamais vraiment remise. L'histoire de ce qui s'était passé s'était rapidement répandue dans la famille. Les proches qui lui avaient toujours prêté de l'argent ou offert de l'aide s'étaient discrètement éloignés une fois qu'ils avaient appris la vérité, que la police avait été impliquée, et que c'était son propre égoïsme qui avait causé tout cela. Plus personne n'est prêt à intervenir pour eux, dit doucement Tante Anne. Apparemment, même son propriétaire avait entendu parler de l'incident. Après des plaintes des voisins, son renouvellement de bail a été refusé. Même tes parents, soucieux des apparences, ne couvrent plus Hélène comme ils le faisaient autrefois. Au final, ils ont fini par déménager dans un petit appartement délabré en périphérie de Paris. J'écoutais en silence. Étrangement, je ne ressentais aucune colère, aucune satisfaction, seulement du calme. Catherine, tu as fait ce qu'il fallait. Sa voix était douce, mais remplie d'une force tranquille. Tu n'es pas obligé de sacrifier ta vie au nom d'une chaîne appelée famille. Tu as tout le droit de protéger ton bonheur, de construire une vie qui t'appartienne vraiment. N'oublie jamais ça. Peut-être étaient-ce les mots que j'avais attendus toute ma vie. Je ne pense plus à l'appartement parisien comme un sanctuaire. Ce n'est plus qu'une de mes propriétés maintenant, une partie de mon portefeuille d'affaires. Mon véritable sanctuaire se trouve en moi. Un endroit que personne ne peut envahir ou revendiquer. Le sang seul ne fait pas une famille. La vraie famille est composée de ceux qui respectent ta vie et se tiennent à tes côtés. Pas au-dessus de toi.